Qu'est-ce que t'as tapé? Qu'est-ce qu'il est celui-là? Tu démarres, Léon? Rouven, tu as démarré? Vas-y. C'est bon? Ah, ça a démarré déjà? Bref, à tous. Normalement, vous répondez. Merci. On n'est pas là en classe, mais c'est juste, sinon ils vont croire que je parle tout seul, c'est un peu lourd. Hein. Donc, Reftov, Baruch Hashem, c'est Adishmaya. On va essayer de parler ensemble d'un sujet qui est quand même important, qu'on va traiter, un sujet de Torah évidemment, mais pas un sujet de Torah seulement, un sujet de vie, comme c'est à mon habitude, Baruch Hashem. Que ces paroles de Torah soient les Nishmat, Noam Ephraim ben Rachel, soit pour la réfoua Shelema de Sarah, Talia bat Efrat Myriam, de David ben Noah, Haïm ben Noah. Et est-ce que vous y pensez? Et à qui vous pensez? À ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de Yeshua, de Bezrat Hashem. Donc on est maintenant, si vous savez, enfin sûrement vous le savez, on est dans la période du Homer. On est dans la période du Homer. C'est quoi le Homer? C'est les jours qui séparent Pessah de Shavuot. C'est 49 jours, 50 avec Shavuot. C'est 49 jours de 49 paliers depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, que déjà à l'époque ils ont compté et que nous on compte aujourd'hui encore une fois. Mais cette période du Homer bien plus tard, bien après qu'on est sorti d'Égypte, bien après qu'on a reçu la Torah, à l'époque après la destruction du temple, Rabbi Akiva, qui était un très très grand sage en Torah, de lui est sortie toute la Torah orale qu'on a aujourd'hui. Vous savez qu'on a deux parties de Torah, la Torah écrite et la Torah orale. Et la Torah orale, elle est venue de lui. Toutes les Gmarot qu'on a, etc., sont venues de lui parce que lui, il a enseigné à des élèves qui ont enseigné à des élèves, etc., jusqu'à que ça a été écrit. Et à son époque, il a eu 24 000 élèves. De ces 24 000 élèves, il est resté 0 élève. En 50 jours, tous sont partis de ce monde. Tous. Ça veut dire qu'il y avait à peu près 480-500 lévayotes par jour. Par jour. Vous imaginez une ou deux, on pleure dans les rues, mais vous imaginez 480 à 500 lévayotes dans un endroit qui n'est pas très très grand. C'était le territoire de Yehuda. C'est même pas tout Israël. Et il perd tout ce qu'il a investi. Presque 80 ans de sa vie à passer à étudier, 40 ans à étudier, 40 ans à enseigner. Donc on va dire à cette époque-là, il était déjà bien avancé en âge. Il perd tout. Tout ce qu'il a investi, toute la Torah qu'il leur a appris, etc. La raison pour laquelle ils sont partis, il s'est rapporté dans la Gemara, c'est parce qu'ils ne se donnaient pas du kavod l'un à l'autre. Ils ne respectaient pas la Torah l'un de l'autre. Très bien, c'est pas le sujet de ce soir. Ça peut être un sujet en soi, mais c'est pas le sujet de ce soir. Et ils sont partis. Maintenant, si c'était vous ou moi, qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Vous investissez, parlez même pas de 24 000 élèves, vous investissez dans une affaire pendant toute votre vie. C'est votre bébé, vous le faites grandir, vous investissez dans votre mariage toute votre vie. Et vous investissez des années, et du jour au lendemain, tout s'effondre. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des réponses? Vous n'êtes pas là, ils vont croire vraiment que je parle tout seul. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Dépression totale. Moi aussi. Ensuite, Connote. Qu'est-ce que vous faites? Tu pleures toi? Non, c'est pas vrai, tu fais semblant. Après ça? On arrête. Hein? On arrête. Tu arrêtes. C'est ce que j'attendais comme réponse, très bien. Tu arrêtes, c'est-à-dire que ça y est, c'est bon, tu jettes l'éponge, tu dis c'est pas pour moi. Bon, dans son cas, lui, c'est pas pour moi la Torah. Ou dans le cas de d'autres, c'est pas pour moi le mariage. Ou dans le cas de d'autres, c'est pas pour moi le business. Tu dis c'est bon, c'est pas pour moi. J'ai compris, on m'a envoyé une lettre recommandée du Shamaïm. C'est bon, j'ai compris que c'est pas pour moi. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva à votre avis? Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il recommence.
il déménage. Parce que Meshane Makom, Meshane Mazal, a dit la Gemara, celui qui change de ville, il change de Mazal. Il déménage dans le sud d'Israël. Et il trouve 5 érudits en Torah, enfin 5 qui n'étaient pas encore vraiment des érudits, mais on va dire 5 érudits en Torah, 5 élèves, 5 nouveaux élèves. Les 5 sont Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabbi Ishmael et Rabbi Elazar. Sur les 5, même celui qui ne connaît pas la Torah, il en connaît au moins 2 voire 3. Rabbi Meir Baal Hanes, c'est sûr qu'un jour dans votre vie, votre mère elle a dit « Oh Rabbi Meir !» et Rabbi Shimon un peu la même chose. Donc c'est sûr que vous les connaissez. Ce qui est incroyable, c'est que non seulement il lâche pas l'affaire, mais en plus de ça, il réussit à re-enseigner en très peu de temps à 5 nouveaux élèves, que de eux les 5 va sortir toute la Torah qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on peut apprendre de là, c'est quelque chose en vérité qui va nous servir toute notre vie si on arrive à l'appliquer correctement. C'est que c'est écrit, Rabbi Nachman il dit En shum yehush ba'olam klal, mais c'est même asur leiteyash. En shum yehush, c'est-à-dire il n'y a pas de désespoir dans le monde. Pas seulement qu'il n'y a pas de désespoir, mais c'est interdit pour un homme de désespérer. C'est interdit pour un homme de dire ça c'est plus pour moi. C'est en tout cas dans ce qui est de la rouhaniyut. C'est interdit de dire ça y est, j'ai pas de lendemain, c'est fini ma vie. Tant que tu vis, c'est qu'il y a de l'espoir. Tant que tu as encore un jour à vivre, c'est que tu as quelque chose à faire dans ce monde-ci. Maintenant, pour comprendre pourquoi Rabbi Akiva il a réagi comme ça, et nous, on n'aurait pas réagi comme ça, c'est que Rabbi Akiva il avait quelque chose que nous on n'avait pas. Ouais, ça fait du sens. Si nous, comme tu as dit, on serait en dépression, on fermerait les volets de la maison, on fermerait la porte, on ne répondrait pas au téléphone, et on dirait ça y est, ma vie elle est finie, etc. Nous après, à votre âge, après une rupture quelconque, amoureuse ou quoi que ce soit, ou après un échec scolaire, c'est déjà la fin du monde, on dirait qu'on va mourir demain. Mais la vérité c'est que lui, c'est toute sa vie qu'il a investi. Et pourtant il est remonté sur le ring, il a continué, et la vie lui a donné raison. Et en vérité les sages nous disent que la vie te donnera toujours raison quand tu persistes. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre de lui? Comment lui il est arrivé là? Alors, pour savoir comment lui il est arrivé là, en vérité, il faut connaître un peu la vie de Rabbi Akiva. Parce que vous savez, rien n'est fortuit dans la vie, rien n'arrive pour rien. Hachem, des fois, s'il vous envoie des épreuves, des parents tels qu'ils sont, bien ou pas bien, tout le monde a des parents géniaux, c'est sûr, parfait, on s'entend, ou je sais pas, ce que vous voulez, les amis, les difficultés, les rencontres, les choses que vous ne comprenez pas qui vous arrivent, on s'attaque à vous dans la rue, on ne comprend pas pourquoi, des choses qui arrivent vraiment, tu te dis mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi, ça fait pas de sens, sérieux, j'ai rien fait au bon Dieu quoi, c'est bon, je n'ai pas provoqué, j'ai rien fait, bon, là, tout le monde peut vous raconter des histoires qui lui arrivaient que tu te dis mais c'est pas possible. Hachem il fait rien pour faire du mal. S'il y a quelque chose qui vous arrive, qui a l'air d'être du mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va en sortir de bien. C'est juste qu'on ne sait pas encore. Et Rabbi Akiva, en vérité, il n'a pas une vie facile. Je vais vous dire un peu, je vais vous raconter un peu sa vie. Pas parce que c'est de la Torah aussi, mais surtout parce qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Et Rabbi Akiva, il n'a pas une vie facile, mais grâce aux difficultés de sa vie, ça lui a permis, au top de l'épreuve, qui s'appelle perdre les 24 000 élèves, presque perdre tout ce sur quoi il a investi, de ne pas tomber et de continuer. Rabbi Akiva, c'était un fils de converti. Son père, il est né de Sisra, mais son père, il s'appelait Yosef, il s'était converti. Il avait découvert le judaïsme, très belle religion. Il a dit, tu sais quoi, Dieu il existe, je vais me convertir. Donc Rabbi Akiva, il vient vraiment d'un endroit où il n'y a pas un grand-père rabbin, un arrière-grand-père rabbin, il vient de rien. Il est né dans une maison de convertis, et Baruch Hashem, il travaillait, il s'occupait des troupeaux d'un des plus riches de Yerushalayim qui s'appelait Bat Kava Savoie. Pourquoi on l'appelait Bat Kava Savoie? La Gemara elle explique dans Yerushalmi. Elle dit parce que quand un homme il rentrait affamé comme un chien, qu'élève, alors il ressortait Savoie, il ressortait Savea, il était rassasié. Comme ça on l'appelait, c'était son surnom. Ça veut dire qu'il avait sa porte toujours ouverte pour n'importe qui avait besoin de manger.
En tout cas, il travaillait chez lui. 40 ans de sa vie, il a travaillé chez lui. C'était un ignorant total. Non seulement il ignorait tout, mais il détestait la Torah. Il détestait la Torah à tel point qu'un jour il a dit dans sa vie à ses élèves qu'à l'époque où il était, je ne sais pas si on peut appeler ça chiloni, parce que c'est pire que ça. À l'époque où il était loin de la Torah, il voulait, tout ce qu'il voulait, c'était chaque fois qu'il voyait un religieux, de le mordre comme un âne. Alors ses élèves lui ont demandé, la Gemara dit, ses élèves lui ont demandé, mais pourquoi pas comme un chien? Un âne, c'est quoi en général un âne ça mord pas. Il dit c'est vrai qu'en général un âne ça mord pas, mais quand ça mord ça lâche pas. Ça va jusqu'à l'os. Il disait j'avais tellement ça en moi hein, que finalement c'est comme ça que je me sentais. Alors comment il est devenu religieux? Comment il est devenu Rabbi Akiva? Grâce à une femme, sa femme. Sa femme, c'était la fille de Kalma Savoie, la fille tu vois, c'est un peu, les filles malodroses, on dirait qu'ils sont inspirés de ça. Alors c'est la fille du maître de maison, le plus riche de Yerushalayim. Mademoiselle, elle passe devant l'endroit où il travaille, et elle remarque, la Gemara elle dit qu'elle a remarqué sa adinout, ça veut dire ses mœurs, la façon dont il se comportait. C'était quelqu'un de, malgré qu'il détestait la Torah, etc., c'était quelqu'un de très bien. Ça se voyait qu'il se comportait bien, avec pudeur, avec sérieux, avec gentillesse, avec les gens, il était poli. C'était quelqu'un de bien. Elle a remarqué ça. Et ça lui a plu, beaucoup. Pourtant, elle aurait pu avoir qui elle voulait. C'était la fille du plus riche de la ville. Elle aurait pu avoir le plus grand érudit qui existe. Mais c'est pas ça qu'elle recherchait. Elle recherchait, c'est un conseil pour ceux qui vont se marier, ne recherchez pas ni l'argent, ni l'or, ni la beauté. Ce que vous recherchez, c'est les midotes de l'individu. Chez la femme, qu'elle ne soit pas colérique, et chez l'homme, qu'il soit courageux, c'est ça? À peu près? Non, qu'il ne soit pas égoïste. Tu vois. Parce que c'est le principal défaut de l'homme. Parce qu'il a été créé seul, c'est la création qui est comme ça. Et en vérité, donc Rachel Makava Savoua, elle a remarqué chez lui quelque chose d'extraordinaire, qui sont les midotes. Elle a remarqué que c'était quelqu'un de bien. Donc elle, en secret, sans en parler à son père, elle l'a approché, c'est elle qui l'a approché, à l'époque ça devait être quelque chose, et elle lui a dit est-ce que tu veux te marier avec moi? Il m'a dit oui. Elle lui a dit ok, alors j'ai une condition. Il dit quoi? Elle dit si j'accepte de me marier avec toi, tu vas à la yeshiva, tu vas prendre la Torah. Parce que moi je ne veux pas marier quelqu'un qui n'est pas... Parce que son père, malgré que c'était un gars très riche, il avait énormément de respect pour la Torah, il subventionnait les tabliers de Torah, etc. Quand son père il a entendu qu'elle allait se marier avec quelqu'un qui ne connaissait pas un mot de Torah, il l'a renié complètement. Il a dit si tu te maries avec lui, je te coupe les livres, je te coupe tout, tu n'as même pas le droit de profiter de ma richesse. C'est un vœu qu'il a fait. À l'époque, les vœux c'était quelque chose, la parole ça voulait dire quelque chose. Donc il a coupé tout. Et finalement, effectivement, elle s'est quand même mariée avec lui, et elle est devenue à partir de ce jour extrêmement pauvre. La Gemara elle dit qu'au début de leur mariage, ils étaient allongés sur de la paille, ils n'avaient que de la paille, ils n'avaient rien à manger, presque rien à boire, ils avaient juste de la paille. Et lui était très amoureux d'elle, comme au début des mariages. Et il lui a dit, la Gemara elle raconte qu'il lui a dit, ils étaient allongés sur la paille, il la regardait, il lui a enlevé les grains de paille des cheveux, comme ça dit la Gemara. Et il lui a dit, si je pouvais t'acheter, si j'avais de l'argent, je t'aurais acheté ils appelaient ça à l'époque, c'était un bijou qui était très connu, c'était un bijou où était gravé la ville de Yerushalayim. Et c'était un bijou de Zahav, c'était Yerushalayim chez Zahav, c'est comme ça qu'il l'appelait. Alors la Gemara raconte tout ça. Pourquoi elle nous raconte tout ça en vérité? Parce qu'il y a quelque chose de très très fort d'apprendre de toute la vie de Rabbi Akiva, vous allez voir pourquoi. En même temps c'est joli, mais... Alors, donc effectivement, la Gemara choisit ses histoires, elle nous raconte qu'effectivement, il est parti à la yeshiva. Il est parti avec son... alors il est parti, il s'est assis où? Parce que la yeshiva il ne savait pas, il est parti apprendre chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui étaient deux grands maîtres à l'époque. Et il est parti où? Il est parti s'asseoir avec les enfants de Kita Aleph, apprendre l'Aleph Bet. Et il a appris l'Aleph Bet, il avait 40 ans. 40 ans, malgré la honte et la difficulté que ça représentait pour lui, il s'est assis et il a appris Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et après ça, il a réussi le premier shiur, il est monté au niveau des Mishnayot, enfin, des premiers Torah, etc., jusqu'à qu'il est devenu l'un des plus grands élèves que Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer ils ont connu, qui s'appelle Rabbi Akiva. 40 ans il a appris, à partir des 40 ans, à la fin des 40 ans, il a commencé à enseigner. Et en vérité, il est resté
la Gemara raconte qu'il est resté 24 ans d'affilée étudié. Il n'est pas réuni, il ne voyait pas sa femme pendant 24 ans. 24 ans, vous imaginez c'est quoi? Et la Gemara elle dit qu'un jour il est revenu chez lui, au bout de 12 ans, il a dit au moins je vais aller voir ma femme. Et Hachem il a fait exprès que quoi? Qu'au moment où il revenait, il est resté à la porte, il y avait quelqu'un à l'intérieur de la maison, avec sa femme, une voisine. Et elle est en train de se moquer d'elle un peu en disant quoi? Qu'est-ce que tu fais toute seule? Mais pourquoi tu as laissé ton mari partir? Ça fait 12 ans que tu l'as pas vu. Franchement pour la Torah, mais c'est n'importe quoi. Bon, comme les gens qui n'ont rien à faire dans leur vie, ils s'occupent des affaires des autres. En général, dirigés pas mal par le etc. Mais bon, ils s'occupent des affaires des autres, ils portent des jugements. Il faut s'éloigner de ces gens-là. Elle aussi, elle savait qu'il fallait s'éloigner de ces gens-là. Et elle a dit à voix haute, alors que Rabbi Akiva était derrière la porte, s'il venait maintenant, je lui dirais de repartir encore 12 ans. Rabbi Akiva, il a dit, c'est un message du ciel, il est reparti 12 ans sans dire bonjour. La Gemara, les Mefarshim, les commentateurs de la Gemara, ils posent la question, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva a fait ça? Mais la Gemara, les commentateurs, ils donnent deux réponses. Il y en a un qui, c'est les sentimentales, et les autres, c'est les pragmatiques. Les sentimentales, ils disent parce que il avait peur que s'il revenait, il n'aurait pas eu le courage de repartir, parce qu'il aimait tellement sa femme. Ça, c'est les sentimentaux. Et les commentateurs un peu pragmatiques, ils disent parce qu'il ne voulait pas interrompre son étude de Torah. Et que 24 ans sans arrêter, c'est pas comme 12 ans et 12 ans. Même si tu t'arrêtes une heure. Vous prendrez la réponse qui vous convient. Mais ce qui est sûr, c'est que 24 ans d'affilée, il a étudié la Torah. Et au bout des 24 ans, il rentre chez lui avec 24 000 élèves. Les 24 000 dont je vous ai parlé. Et avec les 24 000 élèves... Avec les 24 000 élèves, il rentre chez lui. Évidemment, tout le monde entend qu'il y a un grand Rav qui vient dans la ville. Tout le monde sort pour l'accueillir, Kavod HaTorah. Et finalement quoi? Finalement, qu'est-ce qui se passe? Sa femme, elle entend que son mari revient. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort avec les habits qu'elle avait qui étaient des habits de pauvre. Malgré que sa voisine, elle voulait lui prêter des habits, elle a dit, moi j'ai pas besoin de tes habits. Elle est partie chez Rabbi Akiva et personne ne voulait la laisser passer. Elle s'est faufilée jusqu'à qu'elle arrivait au pied de Rabbi Akiva. Et les élèves, ils ont voulu la repousser. Et Rabbi Akiva, il a poussé les élèves, il a dit, si vous avez de la Torah, vous et moi, c'est grâce à elle. Après, Bakamasoa, elle a enterré à Tibériade, comme Rabbi Akiva. C'est une femme qui a donné toute sa vie pour la Torah. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle. C'est une femme qui a su quoi choisir, quoi combattre. Et elle a fait les bons choix. Parce que la voisine, on ne sait pas comment elle s'appelle. C'est qui l'a critiquée non plus. Mais elle, on sait. Parce que de elle, grâce à elle, il a dit Rabbi Akiva, nous aujourd'hui on a la Torah. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que tout ce qui s'est passé dans la vie de Rabbi Akiva, ça lui a appris une chose. Ça lui a appris que rien n'est impossible. Ça lui a appris, malgré j'ai 40 ans, malgré je sais pas, je suis devenu plus grand de la Torah. Ça lui a appris que malgré qu'il y a des difficultés, que je suis pauvre, etc., c'est jamais fini. La preuve, c'est que quand son beau-père, il a entendu qu'il y avait un grand ravi, il ne savait pas que c'était son beau-fils. Il est venu le voir, il a dit, écoute, ça fait 24 ans que je suis peiné, meurtri, de voir ma fille, elle n'a pas un sou, mais je ne peux pas lui donner, j'ai fait un vœu. Et ce vœu-là, je ne peux pas le transgresser. Mais c'est écrit dans la Torah que s'il y a un très très grand rave qui vient, il est capable de m'enlever le vœu. Alors il a posé une question, il a dit, si ce monsieur-là, ton beau-fils finalement, il connaissait un peu de Torah, ou si c'était un érudit, est-ce que tu aurais accepté qu'elle se marie avec lui? Il a dit, ouais, même s'il connaissait une Mishnah, j'aurais accepté. Mais c'était tellement un bourg, et en plus il détestait tellement la Torah, j'ai dit, comment ma fille, elle est capable de se marier avec quelqu'un comme ça? Il lui a dit, bon, alors si c'est comme ça, vu que c'est moi ton beau-fils, je t'annule le vœu. Sur le moment, il a donné la moitié de sa fortune. De 0, il est devenu l'un, si ce n'est le plus riche de Yerushalayim. Et la Gemara, elle dit sur Rabbi Akiva et sur la Torah, que quelqu'un qui étudie la Torah pour la Torah, pas pour les autres honneurs, pour les choses, mais les Shem Shamaïm, en pauvre, il commence à étudier pauvre et finira riche. Celui qui le fait pour cette phrase-là, il n'y arrivera pas, je vous le dis. Mais celui qui le fait pour la Torah Béhémet, il y arrivera. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que dans la vie, il y a ceux qui réussissent et ceux qui se plantent. C'est quoi la différence entre les deux? La Gemara, elle dit, c'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? Selon vous, c'est quoi la différence? Mais maître, l'un est plus proche que l'autre. Merci. Même si c'est pas faux, dis-moi. Mais plus proche que l'autre. Non, c'est pas ça. Quoi d'autre? C'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? Oui.
voit la Vera comme une montagne, alors que le Racha, il voit comme un brin de cheveux ou une graine d'hiver. Chazak, c'est beau. La Gemara dit sur la mitzvah, elle dit ça. Que le tzaddik, il voit ça comme une montagne, il a réussi à la surmonter. Une fois qu'il a surmonté, c'est fini, ça fait comme un cheveu. Mais celui qui voit ça tout petit, il la fait pas, il la laisse de côté. Et finalement, on voit la Maba, ça a l'air comme une montagne. C'est très beau, c'est pas ça que je voulais, mais c'est très beau. C'est le tzaddik qui tombe 7 fois, il se relève et le Racha, il... C'est ça que je voulais. Tu vois, tu écoutes tes cours, c'est bien. Non, c'est bon. Très bien, c'est ça que je voulais savoir. La Gemara, elle dit, la différence entre le tzaddik et le Racha, c'est que le tzaddik, il tombe, et le Racha, il tombe. Mais le tzaddik, il se relève, et le Racha, il se relève pas. C'est tout. C'est la différence. Les deux, ils tombent. Les deux, ils se plantent. Mais il y en a un qui croit en la vie, et en lui-même, et en Dieu. Il y en a un qui ne croit pas. Et il dit, c'est bon, c'est plus pour moi la Torah. Il y en a un qui arrive, parce que, et pas une fois, 2 fois, des milliards de fois, par jour. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et cette persévérance-là, elle amène au bout. Demandez à n'importe qui, même dans les affaires. Demandez à quelqu'un qui a réussi dans la vie, selon les critères Goy, qui a un bon business, que ça marche bien pour lui. La plupart d'entre eux, ils ont fait, sur les 120 affaires qu'ils ont faites, il y en a au moins la moitié qui ont planté. Et il y en a qui ont réussi, ils ont fait des affaires. Mais ils n'ont pas tout réussi, personne ne réussit tout. Mais la différence, c'est la persévérance. Le Homer aussi, ça nous apprend ça. 50 jours, un après l'autre, tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5. Tu répètes, et tu répètes, et tu répètes. La persévérance, c'est le secret de la réussite, autant spirituel que matériel. Et ça, c'est une leçon que Rabbi Akiva, il a eu de Dieu. Parce que Rabbi Akiva, finalement, Dieu, il l'a préparé à tout ça. À cette capacité à revenir. Et c'est écrit, je vais juste vous dire où c'est. C'est écrit comme ça. Chez Nofel Adam Mimadrigato, Yeda Shemin Hashamaim Hu. Quand quelqu'un il tombe de son niveau, quel qu'il soit, qu'il sache que c'est du Dieu d'en haut, quoi, du ciel qu'on a décidé ça pour lui. Kikavut Rila, Yitkavut, Alken Nafal, Shitroer Yoter, Yitkarev Lashem Yitvarach. Pourquoi il est tombé? En vérité, il est tombé du ciel, on a décidé qu'il tombe. Pourquoi on a décidé qu'il tombe? Pour qu'il se relève. Parce que quelqu'un qui tombe et qui se relève, il sera toujours plus fort que quelqu'un qui n'est jamais tombé. Quelqu'un qui tombe et qui se relève, il sera toujours plus fort que quelqu'un qui n'est jamais tombé. C'est pour ça qu'un enfant, comment il apprend à marcher? Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Et au bout d'un moment, il marche. C'est la même chose en tout dans la vie. Afilo Adam, Shekvar Nissa, Alafim, Ovaot Pa'amim. Ovaot Pa'amim. Quelqu'un qui a fait des milliers de fois la même action. Utsarif, Lishkoar, Kolma, Shahavar, Alav. Il y a un secret par exemple. Le secret il est comme ça. Pour être capable de te relever, il faut oublier ce qui s'est passé hier. Alors qu'est-ce qu'il faut oublier exactement? Il ne faut pas oublier qui tu es devenu grâce à ce qui s'est passé hier. Mais il faut oublier la douleur de ce qui s'est passé hier. Parce que quelqu'un qui cherche un shidour, par exemple, ouais, quelqu'un en tête, il y a quelqu'un qui cherche un shidour. Alors, il en fait 1, ça marche pas. Il en fait 2, ça marche pas. Il en fait 3, ça marche pas. Il en fait 18, ça marche pas. Il en fait 50, ça marche pas. Au bout de la 50e, il dit, il y a un problème avec moi. Il commence à douter. Il dit, peut-être, écoute, je ne peux pas être quelqu'un de si bien que ça. Il commence à être de pire en pire en pire. Et finalement, il n'en fait plus de shidour. Il dit, de toute façon, c'est pas pour moi. Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'individu, au lieu de comprendre que le moment où ça va arriver, que Hachem il a décidé à part si c'est un imbécile et qu'il a déjà passé sous son nez. Mais on va dire que le gars il cherche vraiment et il n'est pas fermé aux opportunités. Alors, ou la fille. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Normalement, en vérité, la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est pas pour lui faire du mal. Hachem il fait rien pour faire du mal. La seule raison pourquoi ça n'a pas marché, c'est parce qu'elle devait apprendre quelque chose qu'elle voulait ou qu'elle voulait pas à partir de l'expérience qu'elle a eue. Pour que quand le bon il arrive, ou que la bonne elle arrive, elle soit capable de dire oui c'est ça. Mais si elle n'avait pas eu les 20 premiers Shidduchim, elle n'aurait pas su que c'est ça. Peut-être qu'il serait arrivé en premier, elle n'aurait pas pris. Mais au bout de 20, qu'elle a vu que lui, non, il a ça, j'aime pas ça. Oui, ça j'aime bien. Oui, ça c'est correct. Oui, ça c'est ça que je cherche chez mon mari ou chez ma femme.
alors à ce moment-là, oui, elle est capable d'affiner son jugement, et ça lui sert. Donc en vérité, le secret, il est comme ça. Il est que quelqu'un qui tombe, il doit oublier ce qui s'est passé hier. Un homme, Masheraya, ouais, la chanson elle dit, Masheraya, Aïkar, Leatrim et Atrala. Tout ce qui s'est passé, l'essentiel c'est de renouveler, c'est de recommencer de zéro. Alors c'est vrai que c'est ça l'essentiel. Mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier. C'est qui tu es devenu grâce à ce qui s'est passé. Ça, tu ne peux pas l'oublier. Parce que sinon, tu vas recommencer de zéro à chaque fois. Si tu commences de zéro à chaque fois, ça ne sert à rien d'avancer. Le gars, il fait toujours les mêmes erreurs avec sa femme. Ouais, il est marié, toujours les mêmes bêtises. Ou avec son mari, inversement, c'est-à-dire, ou avec ses enfants, il fait toujours les mêmes trucs. Semaine après semaine, toujours. Tu vas dire, le gars, il est imbécile, c'est pas possible. Il fait exprès, il cherche des problèmes. Et quelqu'un qui, non, il ne fait pas toujours les mêmes erreurs, il apprend d'une erreur, mais il y en a une autre après. Et puis après ça, il monte de niveau, et c'est encore plus compliqué. Après ça, c'est encore plus compliqué. C'est comme ça dans tout. Dans toutes les relations humaines, c'est comme ça. Même dans les affaires, c'est comme ça. Il y a toujours des nouveaux problèmes qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apprendre qu'est-ce qu'il est devenu. Il est devenu plus fort grâce à ce qui s'est passé avant. Mais après ça, il doit comprendre qu'il y a des nouveaux challenges, et que probablement, que peut-être il va retomber, c'est pas la fin du monde. Il dit ici, Tsarir Leatrim Mechadash. Il faut toujours recommencer de zéro. Tsarir La'avod et Hashem Lilmod Kol Yom. Leosif Vechol Yom Ksat. Tu dois toujours, tous les jours, t'ajoutes un peu sur toi-même. T'avances. Sur ce que tu as déjà construit hier. Il faut prier Hashem, prier Hashem et Omek Alev avec cœur. Shiluchal Lilmod Gemara Behemet, pour un homme qui étudie la Gemara avec vérité. Mais lo aledehu bonnet et amorah ve'eshlo lev letpalel. Tsarir Lishkoach Masheaya. Il doit par contre oublier ce qui s'est passé. Masheaya, Zekmo Masheaya Begigul Kodem. Il doit considérer que ce qui s'est passé, c'est comme dans un autre Gigoul. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé dans un autre Gigoul? Non. Vous avez un subconscient. Il y a des peurs qui remontent quand vous êtes enfant, vous ne savez pas pourquoi. Des peurs de l'abandon du parent, des peurs comme ça. Je sais pas, il y a des choses qui arrivent qui sont des réminiscences des anciennes vies. Mais qui se rappelle de sa vie? Toi, tu te rappelles ça? Non. Ah, ok, je croyais. On avait un baba dans la salle. Moi, juste une question. Vas-y. Comment on fait pour oublier ce qui s'est passé? Alors, très bien, très bonne question. Le principe, il est de considérer ce qui s'est passé comme qu'il vient de dire, comme si c'était une autre vie. C'est-à-dire, c'est plus toi, c'est pas toi. Ce qui t'est arrivé, c'est le bien qui est sorti de là. Mais tout le mal, c'est pas arrivé. C'est une autre vie qui touche son vie maintenant. Hein? Alors, c'est quoi? Alors, pourquoi je vous donne l'exemple? Pourquoi lui, il donne l'exemple de l'autre vie? Parce que qu'est-ce que fait... Vous savez, il y a des gens, ils disent, c'est pas ma faute, je suis né comme ça. Personne ne peut dire ça. Pourquoi? Parce que la Torah nous apprend la Torah des Gilgulim. C'est quoi la Torah des Gilgulim? C'est qu'un homme, il naît comme il est mort dans une autre vie. C'est-à-dire, quelqu'un qui est né un radin, il me dit, je suis né radin. C'est normal, t'es né radin, t'es mort radin dans une autre vie. Mais c'est pas une excuse. Quelqu'un, il est né généreux, quelqu'un, il a pas de tavatachila. Ouais? Manger, ça lui dit rien. Parce qu'il a travaillé ça dans une autre vie. Hein? Pas nous. Mais en tout cas, chacun il a ce qu'il veut. Donc, personne ne peut dire je suis né comme ça, c'est pas ma faute. Il n'y a pas que c'est pas ta faute, c'est toujours ta faute. Mais c'est pas grave, il faut travailler sur ça. Maintenant, le principe il est qu'effectivement, quelqu'un il doit être capable. Oublier, ça veut dire être capable de. C'est sûr que tu vas jamais oublier qu'est-ce qui t'est arrivé. Mais tu dois être capable de plus ressentir la aigreur et la douleur que ça t'a apporté. Comment? Quand tu retrouves Beatrala avec des nouvelles forces, un nouvel objectif, avec une nouvelle espérance, avec une émouna en Hachem, une émouna dans la vie, une émouna en toi, tu recommences. C'est ça le tzaddik. C'est toi qui as répondu. Léosif vechol yom od veketsat. Alors il dit, Hu zocher ma she'aya biglal kodem. Est-ce que quelqu'un, il sait qu'est-ce qu'il était dans un gigoul avant? Il ne sait pas. Alors de la même façon qu'il ne sait pas, mais que par contre, ce qu'il est, c'est le résultat de ce qu'il était, de la même façon chaque jour ça doit être comme ça pour toi. Abal d'avoir ouvert à l'ave caché. Mais qu'est-ce que fait le Yetzirah? Il ne veut surtout pas que tu oublies les mauvaises choses. Pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il ne veut pas que tu réussisses. C'est aussi simple que ça, il ne veut pas que tu réussisses. Et qu'est-ce qui freine une personne? Je vais vous dire maintenant une question simple. Vous vous regardez en face dans un miroir. Je veux vous me donniez des raisons. Donnez-moi des raisons que vous ne réussissiez pas dans la vie. Des espoirs. Non, mais je te parle de toi personnellement. Tu te regardes dans une glace, tu te dis
quelle raison tu verrais de ne pas réussir dans la vie? Vous êtes jeune, vous avez la vie donc. Le manque de confiance en soi. Ok. Très vrai. Le manque de confiance en soi. Très bien. Donc d'où il vient le manque de confiance en soi? C'est très bien, c'est la réponse que je cherchais. D'où il vient le manque de confiance en soi? Bon. Alors? Déception. Des déceptions. Très bien. Donc du quoi? Du passé. passé. Donc quelqu'un qui ne regarde pas son passé, que quel qu'il soit ce qui est arrivé, c'est pas grave, ça change rien, je ne parle pas avec mon passé. Ça ne me concerne pas, je suis quelqu'un de nouveau. Est-ce qu'il a un manque de confiance en lui? Est-ce qu'il a des déceptions? Ça n'existe pas, c'est pas sa vie. Il est tout le temps en renouvellement permanent. Il dit, quelqu'un qui arrive à faire ça, c'est pas facile. Mais quelqu'un qui arrive à faire ça, en tout cas qui travaille sur ça, il réussira. Forcément, il va réussir. Non seulement il va réussir, mais ça va devenir quelqu'un de grand, qui va enseigner et apprendre aux autres comment réussir. Il va être un exemple pour les autres. Quelqu'un qui est capable de ça, ce sera un exemple pour les autres. Parce que tout ce qui tue l'individu, c'est le passé. Qu'est-ce qui bloque l'individu de réussir? C'est son passé. Soit des fois, quand on était jeune, les parents ils t'ont dit t'es nul, t'es pas quelqu'un de bien, ou tu vas pas réussir, ou même sans faire exprès. Ou t'as eu des épreuves quand t'étais gosse et on se moquait de toi, ou n'importe quoi. Ouais. Quelqu'un il se réfugie dans la nourriture. Pourquoi il se réfugie dans la nourriture? Parce qu'à un moment, je sais pas, moi, quand il était gosse, on se moquait de lui, alors il a trouvé un paquet de bonbons, et il a commencé, il a dit ah c'est bien, et puis comme ça il a grossi jusqu'à n'en plus finir. Tous on a quelque chose dans le passé qui nous tue. Tous. Pourquoi? Parce que c'est le Baal Davar qui joue comme ça, c'est le Yetzirah qui joue comme ça. Mais c'est ton choix à toi, hein, de prendre seulement les forces et de grandir grâce à ça, ou de continuer à ressasser le passé. Il y a des gens de 60 ans encore qui disent moi, avant que je t'avais connu, tu sais qui j'avais comme prétendant. Qui disent à leur mari à 60-70 ans, et elle dit ah, mais qu'est-ce que je fais avec toi, j'aurais dû choisir l'autre. Ça fait 40 ans que tu es avec le même gars. Qu'est-ce que tu me parles de l'autre? Qu'est-ce que là tu me parles de quelqu'un d'autre maintenant? Ça fait 40 ans, tu as des enfants, des petits-enfants avec lui. Tu crois pas que c'est Hachem qui l'a choisi? Tu crois pas que c'est la moitié d'âme? Tu crois pas que... C'est quoi? À quoi ça sert de tout remettre toujours en cause? En vérité, c'est que du Yetzirah. Le Yetzirah, il veut que tu vives dans ton passé. Pourquoi? Parce que si tu vis dans ton passé, tu ne vivras pas ton présent. Et si tu ne vis pas ton présent, tu ne créeras pas d'avenir. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui vit dans le passé, alors vous êtes très jeune, mais parlez à des gens de 60-70 ans, quelqu'un, il ne va pas se reconnaître, hein, c'est pas gentil. Bon, c'est pas grave, je prends un autre exemple une autre fois. Mais en tout cas, les gens de 60-70 ans, je vous dis, ils se ressassent les trucs d'il y a 40 ans. On dirait qu'il n'a pas bougé depuis 40 ans. Le gars, il a rien fait de sa vie un peu depuis 40 ans. Depuis qu'il est né, c'est comme ça. Il te rappelle des choses d'il y a 20 ans. Tu sais, moi quand j'avais 20 ans, mais ça me change que tu avais 20 ans. Mais tu as 60 ans maintenant, tu n'es pas encore mort. Donc ça veut dire que tu as encore quelque chose à faire dans cette vie. Donc ça veut dire que tu dois grandir, tu dois faire quelque chose de nouveau. Rabbi Akiva, jusqu'à 120 ans, il est en train d'enseigner la Torah. Et ça, c'est la différence, la vérité, entre ceux qui sont connectés à la Torah et ceux qui ne sont pas. Si vous voyez ceux qui sont connectés à la Torah, vous allez voir Rav Kanievski aujourd'hui, il a presque 100 ans. Vous allez voir Rav Kantouri à l'époque quand il avait presque 100 ans. Le Rav Eliashiv. Plus tu vieillis dans la Torah, hein, plus tu es connu. Plus les gens ils viennent te voir et ils te demandent des brachot, ils te demandent des conseils. Et quand tu vieillis dans les mois Tarolam, chez les Goïm, plus tu vieillis, moins on te connaît. Plus tu vieillis, plus on essaie de se débarrasser de toi. Pourquoi? Parce que tu es devenu... Finalement, tu n'es que de... Tu n'es rien, tu es un corps. Mais quelqu'un qui est dans la Torah, enfin qui sait travailler, comme il faut, hein, grâce à la Torah ou grâce à autre chose, il est devenu quelqu'un, il a quelque chose à laisser, il a des conseils à donner, il a une vie à transmettre. Et surtout, il vit sa vie aujourd'hui, celle de 120 ans ou celle de 70 ans. Pas celle dont quand il avait 20 ans. Et si vous êtes encore jeune, mais ça passe très 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 vite. Moi aussi je suis encore jeune, mais ça passe un peu plus vieux que vous. Mais ça passe très très vite, très vite. Vous allez très vite vous marier, après ça il y a les enfants, après ça il y a le travail. Surtout en Israël, ça fuse. Et je vous dis, en Khosdares, on dirait qu'ils sont en ralenti. Mais ici, ça fuse. La vie, elle fuse à une vitesse incroyable. Alors c'est vrai, quand moi on me disait ça quand j'étais jeune, je disais ouais, bon ça va, c'est un vieux qui parle. Moi je suis pas vieux, alors ça ne dérange pas de dire ça, mais je vous dis, ça fuse très très vite. Par Faba, tu peux me faire assister au cours si tu veux. Non, c'est vrai. Mais la vie, elle fuse très très vite. Et les occasions de grandir, même si elles sont nombreuses, elles se représentent jamais les mêmes. Donc, il faut en profiter. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de... Tu peux passer de l'autre côté, comme ça tu ne dérangeras personne. Bonne soirée, Tzadik. Alors,
les occasions de grandir, elles sont nombreuses, comme je vous ai dit, mais il faut les prendre là où elles viennent. Et pour être capable de les prendre, il faut les reconnaître. Et pour les reconnaître, il faut vivre sa vie à l'instant où tu vis. Quelqu'un qui vit dans le passé, il ne vit pas. D'abord, c'est une pourriture de vie, parce que tu es tout le temps en train de ressasser, etc. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Ce qui est passé, c'est fini. Mais ce que tu es devenu grâce à ça, tu dois l'utiliser. Et dit ici, tu dois pas désespérer et recommencer à chaque fois. On est capable de recommencer même 1000 fois s'il faut. Des milliers de fois. Chaque instant tu peux recommencer. Chaque instant tu peux recommencer. Il y a une heure, quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas grave, je recommence. Quelqu'un t'a mal parlé, c'est pas grave, je recommence. J'ai échoué un test, c'est pas grave, je recommence. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Les gens ils croient que ça y est, même dans le travail c'est comme ça. Les gens ils croient que parce qu'aujourd'hui ils ont fait un choix de carrière, alors c'est pour ça pour la vie. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Aujourd'hui encore pire, c'est la vie qui te force à te renouveler. Ce principe-là que je suis en train de vous dire, c'est la vie qui va vous forcer aujourd'hui. Dans cette génération-là, à l'époque, ils prenaient un métier à 20 ans, c'était le même à 60 ans. Le même, ils n'avaient pas changé de boîte, ils n'avaient pas changé de place, ça ne les dérangeait pas. Aujourd'hui, la vie, elle te force à changer. Pourquoi? Pour te faire grandir. Si, c'est des tikkunim, mais c'est pour te faire grandir. Même si quelqu'un, il est le pire des rachats aujourd'hui. Cette nuit, il a fait les pires des averot. Maintenant, il recommence de zéro. Ah, mais c'est un fou, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'il continue à faire 1000 averot? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'au lieu de, à 120 ans, au lieu de venir avec un carnet, tu sais, quand tu vas sur Chirad ou ailleurs, tu passes à la caisse, tu dis, mais je comprends pas, comment c'est aussi élevé? Ce que j'ai dans le caddie. Ouais? Tu arrives à 120 ans, on va te sortir un carnet gros comme ça, parce que tous tes faits et gestes, et tes pensées, tout est écrit, tout est enregistré, tu peux passer devant le film de ta vie. Qu'est-ce qui est mieux? Arrêter tout de suite et et transformer tes avérotes en mitzvot? Ou continuer? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qu'il veut le Yetzirah? Le Yetzirah il veut dire continue. Regarde ce que tu as fait déjà, pourquoi tu vas changer? Mais toi tu veux pas continuer. Toi tu veux pas continuer. Toi tu veux que ça change. Si tu es dans un couple, que les choses elles vont pas, tu veux que ça change. Si ton fils il t'écoute pas, tu veux que ça change. Si tu as des relations difficiles avec tes parents, tu veux que ça change. Comment tu changes? Tu mets une croix sur le passé et tu recommences. Et tu ne prends pas rigueur. Tu portes pas rigueur sur personne. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Ouais. Ici, il parle de Rabbeinu, il dit que Rabbeinu, il a dit sur lui-même que ça a été très très difficile dans sa vie. Que rien n'a été facile. Rien. Rien n'a été facile pour lui. Qu'il ne comprenait pas la Torah, alors que c'est devenu l'un des plus grands. Au début, il a pleuré. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il ne comprenait pas, il ne disait pas juste « Bon, bah si je ne comprends pas, c'est pas pour moi ». Il pleurait, il disait « Hachem, je t'en supplie, ouvre-moi les moires, ouvre-moi le noir, ouvre-moi la tête. Je veux comprendre, je veux y arriver, je veux sortir de là, je veux m'en sortir. Ma guiali, ça me revient de m'en sortir. Je ne m'as pas mis dans ce monde pour me planter. Tu m'as mis dans ce monde pour me faire réussir. Et si vous êtes convaincu de ça, vous ne lâcherez pas le morceau. Si ce n'est pas les prières, c'est aller chez les tzadikim. Si ce n'est pas aller chez les tzadikim, c'est aller chez les rabbanim. Si ce n'est pas aller chez les rabbanim, demandez conseil à celui-là, à celui-là. Mais vous ne lâcherez pas le morceau. Vous ne divorcerez pas. Pourquoi? Parce que vous ne lâcherez pas le morceau. C'est qui? Pourquoi ils divorcent les gens? À part exception. Okay, on va dire 0,05% de la population qui est une exception. Mais les 50% là qui divorcent. Pourquoi ils divorcent? Parce qu'ils lâchent prise. C'est tout. Parce qu'ils lâchent prise. Et en vérité, quand ils vont se remarier, quand ils vont se remarier, ça va être pire. C'est juste qu'ils n'ont plus la force de lâcher, de divorcer, c'est tout. Mais c'est pire qu'avant. 98% des gens, c'est pire qu'avant. Pourquoi? Peut-être pas 98, 80% des gens, c'est pire qu'avant. Il n'y en a que PML, ça va mieux. Parce qu'eux, ils se sont changés aussi entre-temps. Ils ont appris de leurs erreurs. Et pourquoi? Parce qu'ils ont laissé tomber. C'est tout. Il y a quelqu'un qui tient bon. Il dit Hachem, il ne m'a pas mis dans ce monde pour me faire du mal. Il m'a mis dans ce monde pour que je réussisse ma vie. Il m'a mis dans ce monde parce qu'il m'aime et il veut me montrer combien je suis bien et combien je peux réussir. Alors quand quelque chose t'arrive de mal, tu te dis bah tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit juste du mal. C'est sûr qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, mais il faut que je tienne bon.
Et la plupart d'entre ceux qui ont réussi, qui ont tenu bon, ils ont vu la Yeshua. Ils ont vu que ça a marché à la fin. Ceux qui n'ont pas vu, qui disent ouais la vie c'est n'importe quoi, c'est nul, c'est ceux qui ont lâché en cours de route. C'est ceux qui ont lâché en cours de route. Tous ceux qui ont lâché en cours de route, ils peuvent dire ouais la vie c'est nul. Mais ceux qui ont tenu bon, ils te disent la vie c'est extraordinaire. Hachem c'est quelqu'un de merveilleux. Alors il dit ici, il dit que toute chose dans la vie c'est difficile. Il dit afil ou chumash caché, même étudier le chumash c'est difficile. Il a dit kol echad tzarech mesirut nefesh nora'a vigia gedola vekoach gadol. Il dit un homme pour réussir, vous voyez, l'Avrech il vient d'arriver, ça fait déjà depuis qu'il est né, qu'il étudie la Torah, il continue à venir, il a laissé sa famille, ses enfants, il est 9h25 du soir. C'est Dogma Ishik chez Bata. Il est 9h25 du soir pour venir étudier la Torah parce qu'il veut grandir encore plus, parce que c'est pas fini. Il peut rester avec sa famille, il a des enfants, il a une femme. Il vient à 9h30, il vient continuer à étudier, continuer à grandir, continuer à avoir des autres examens pour devenir Rav, et puis après ça pour devenir Dayan. Ça finit jamais la vie. Tant que tu es dans ce monde, c'est pour grandir. Tant que tu es dans ce monde, c'est pour grandir. Parce que quand tu arrêtes d'avancer, tu recules. Quand tu recules, ça fait mal. Il dit ici lui, il ne laissait pas laisser faire. Chez l'homme, excusez-moi, j'ai sauté. Il n'y a personne qui a quelque chose facilement. Ça n'existe pas, quelque chose il arrive facilement, si ce n'est, imzekal, il te dit si c'est facile, c'est du mauvais côté. Vous savez ce qui est facile? Aller en boîte, c'est facile. Dépenser son fric, c'est facile. Aller au casino, c'est facile. Passer sa journée à la plage, c'est facile. Passer sa journée devant la télé, c'est encore plus facile. Tu bouges même pas pour aller à la plage. C'est facile. Pourquoi? Parce que ça ne te fera jamais grandir. Et c'est rare, il n'y a pas besoin de se battre contre toi. Continue, ça ne te dérange pas, tu ne grandiras pas. Mais ce que tu veux toi, c'est que tes enfants aient un exemple, c'est que ton mari t'aime, ou ta femme, qu'elle te voie comme quelqu'un qui a réussi sa vie, qui se travaille, qui a évolué, qui l'a rendu heureuse ou heureux. Ce que tu veux, c'est que tes enfants, quand tu seras parti de ce monde, ils disent, tu sais, mon père, qu'est-ce qu'il m'a éduqué, comment il s'est occupé de moi, comment il s'est battu pour moi. C'est ça que tu veux. Ou tu veux qu'ils disent, ouais, mon père, de toute façon, il était tout le temps dans la télé. C'est ce qu'il a fait, franchement. C'est ça que tu veux? Non, je sais pas, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que vous pensez? Tu as besoin des fois de relâcher la pression? Avec plaisir. Moi, je te dis quand c'est le rof du temps. C'est sûr que tu as besoin de relâcher la pression. Allez à la plage Haredi séparée. Le vendredi après-midi, en même temps tu fais le mikvé, il n'y a pas de problème, va. Mais quand tu passes toutes tes vacances là-bas... Il n'y a personne qui passe toutes les vacances ou toute sa journée devant la télé, sur la plage, un truc comme ça. Tu veux que je te dise la vérité? Moi en vacances c'est ça que je faisais. Donc il y a des gens qui font ça. Bon, au Hachem j'ai fait tchouva. Quand j'étais jeune, en vacances, je passais ma journée devant la télé, aller chez les copains, aller à la plage, revenir. Et ça passait 3 mois très vite, très sympa. Parce que j'ai beaucoup grandi. Bon, j'ai appris quelques trucs dans les Star Academy, les trucs comme ça à la télé, mais à part ça... Non, pas Star Academy, c'est quoi le truc là où ils rentraient des gens dans une maison et on les regardait tout le temps là? Et l'américaine. Hein? C'est quoi? Tout le monde répond là, hein? Ah, tout le monde répond! Franchement! Ouais, Secret, le premier, je me rappelle du premier, c'est à l'époque du premier, moi. Secret Story. J'ai appris comment ils sont stupides, les gens, c'est ça que j'ai appris. Mais pour vous dire que la vie, elle passe très vite. Bon, ok, vous êtes encore dans ça. Mais vous voyez que vous répondez plus aux réponses de télé qu'aux réponses de Torah, c'est dommage. Déjà, c'est dommage. Mais ce que je fais, c'est pas pour ça que je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça, c'est parce que simplement, vous êtes encore jeune, bah au Hachem. Et quand on rentre dans une autoroute, moi je donne toujours cet exemple-là, quand on rentre dans une autoroute, si on se trompe, qu'est-ce que vous préférez? Vous trompez au bout de 2 km que vous êtes rentré, ou au bout de 100 ou 200 ou 300? Il y en a, au bout de 5 minutes tu reviens sur ta route, il y en a, ça prend des efforts, ça prend du temps. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement une chose.
que je suis en train de vous dire, c'est simplement une seule chose. Ne lâchez pas. Mettez-vous des objectifs de vie. Ayez comme objectif d'être quelqu'un de grand. Et vous savez que la meilleure façon de devenir grand, c'est quoi? C'est d'éviter d'être petit. La meilleure façon d'être grand. Éviter d'être petit. Demande comment il fait. Comment tu fais toi? Je n'ai pas parlé de taille. mais ce qui est sûr, c'est ce que je vous dis, et surtout, recommencez tout le temps à zéro. Recommencez tout le temps à zéro. Parce que Hachem, il a créé son monde. Il dira, ben non, Hachem, il a créé le monde pour une seule chose. Pour montrer combien il est Rahman. Combien il a de bien à donner. Combien il est tov. Combien il est bon. Alors vous allez me dire, alors pourquoi les gens ils souffrent? Parce qu'ils s'arrêtent en cours de route. C'est tout. Ils s'arrêtent en cours de route. Ils arrêtent, c'est comme si tu vois un film, et tu sais les films d'action là, où tu sais, ça va à 120 à l'heure. T'arrêtes ça à la 20e minute, où le gars il vient de mourir, où il n'a pas encore revécu, et qu'il est revenu à la fin du film. Ouais, qu'est-ce que tu dis? C'est n'importe quoi ce film-là. Mais si tu le vois jusqu'au bout, et que tu vois que le gars, en vérité, non, il s'est fait sauver à la dernière minute, mais on ne te l'a pas montré, et finalement il revient à la fin, et en plus il est avec sa femme, et c'est la plus belle histoire d'amour du monde. Qu'est-ce que tu dis? Waouh, il est incroyable ce film, j'ai presque pleuré. Pourquoi? Parce que tu as vu la fin du film. Quelqu'un qui s'arrête en cours de route ne peut pas juger Dieu. Et le malheur, c'est que c'est eux qui parlent. Ah, Dieu il est comme ça, ah, Dieu il m'a fait ça, ah, Dieu, moi j'y crois pas. Pourquoi? Ils sont arrêtés en cours de route les gens. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Et ceux qui tiennent bon, ils n'ont que des bonnes choses à dire sur la vie. Alors besoin d'Hachem qu'on soit tous zochés de tenir bon dans la vie, qu'on soit tous zochés de recommencer à chaque fois de zéro, sans oublier qu'est-ce qu'on a gagné depuis hier. Zakoumon.